plaisir de voir qu'il y a des gens motivés par la prière, la louange, la présence de Dieu. Vous le savez tous, c'est un défi. C'est pas ce qui attire le plus les foules. Hein. Les gens préfèrent aller où on va s'occuper d'eux. Et puis je crois que dans la prière, on s'occupe plutôt nous de Dieu et de ce que lui veut pour nous. Donc c'est une dimension déjà de maturité dans la vie chrétienne. Et ça montre que vous avez de l'attente, de la maturité, de la soif. Donc bienvenue à la maison d'adoration. Je pense que la plupart sont déjà venus, à part une ou deux personnes. Donc ce lieu, il existe déjà depuis longtemps. En fait, ça existait bien avant que nous, on soit là avec la maison d'adoration, parce que les gens qui ont démarré cette maison ici, c'est en 1936 qu'ils ont acheté cette maison. Et ils ont habité en dessus. Et ici, ils ont commencé à faire la prière en 1936, vous imaginez? Ils priaient déjà pour la ville d'Yverdon, pour que les gens soient touchés. Et puis de cette prière est née une église qui a commencé juste en dessus, dans la maison qui est maintenant l'appartement des Creuliers, responsable du fabricant de joie. Et puis ensuite, en 72, il y a l'autre bâtiment qui s'est construit à côté, avec la grande salle et puis la maison pour les personnes âgées. Mais c'est un ministère qui dure depuis longtemps. Dans les années 50, 60, 70, il y avait des semaines de prière, des semaines de jeûne, des nuits de prière. Et c'était le lieu de base. C'est vraiment ici où ils ont commencé, avant de continuer là-bas. Et puis de continuer, encore maintenant, il y a des gens qui prient à 6 h le matin, qui viennent 2 fois par semaine prier encore dans notre maison à côté. Et ici, bien sûr, du monde. Et puis la vision de la maison d'adoration, elle a été vraiment reçue par plusieurs personnes dans le cadre du séminaire Discerner les temps, qui avait lieu à la Marive. En 2000, 2001, il y a eu déjà des paroles prophétiques, des inspirations, des pensées pour Yverdon. En 2002, on a fait une offrande prophétique, on l'a appelée comme ça, pour démarrer une maison d'adoration. Et puis en 2004, on a démarré à Pommier. Et puis j'ai un petit peu lancé ce ministère, disons, dirigé un petit peu cette vision. Et on a été 9 ans à Pommier, dans un appartement, et puis depuis 2013, on est ici. Et puis vraiment, je savais que Pommier, c'était un lieu intermédiaire, parce que la vision a été donnée pour Yverdon. Donc on n'était pas loin d'Yverdon, mais quand même, on priait déjà pour Yverdon, et puis il savait qu'il fallait être à Yverdon. Et puis rapidement, j'ai dit, quand on viendra à Yverdon, ça sera à Montréal. Et puis c'est passé différentes circonstances, différents événements qui ont permis qu'on puisse être là, et puis on a retapé ce local. C'était intéressant, parce que quand on a retapé, c'était vraiment une vieille cave pourrie. Hein. Le sol, c'était même pas bétonné dessous, c'était de la terre. Puis il y avait du plancher dessus, donc le plancher était très pourri à cause de l'humidité de la terre. Donc finalement, on a dû tout enlever. Et puis ce qui était bien, c'est qu'on a bétonné le fond. Et puis quand on a bétonné, on a mis des versets bibliques dans le béton. Donc ça coulait dans le béton. Ce verset, entre autres, « Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Ésaïe 56, 7. Donc aux 4 coins de la salle, vous avez des versets bibliques comme ça, qui sont dans le béton. Vous ne pouvez pas les retrouver, mais peut-être dans 500 ans, quand ils les montreront, ils verront ça. Et puis bon, on a retapé les murs, on a remis de la couleur, et puis on a continué de prier depuis 2013 ici. Alors l'idée et la vision, c'est de faire comme dans la Bible, un tabernacle 24/7, non-stop, comme il se passe dans pas mal de maisons de prière dans les nations. Mais c'est vrai qu'en Suisse et puis en Europe, on est un petit peu à la traîne, on est un petit peu en retard, on n'a encore pas des maisons qui fonctionnent 24/7. Il n'y a pas encore des gens qui sont là tout le temps pour prier. Bienvenue. Mais en même temps, il y a quand même presque tous les jours des gens qui viennent prier ici, par petits groupes, c'est toujours des petits groupes, hein, c'est pas forcément des milliers de personnes. Mais il y a une certaine continuité qui se passe dans ce lieu-là, et puis c'est un endroit qui est ouvert à tous. Ça n'appartient pas à une église, c'est une association indépendante, mais du coup on est ouvert à toutes les églises, tous les groupes de prière, tous les gens qui ont envie de prier, de se tenir devant Dieu, peuvent venir ici. Voilà pour la vision.